Julien. Bonjour Sophie. Julien. Merci de venir nous voir. Vous habitez où? À Paris. À Paris. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que cet objet? C'est un morceau de quelque chose. Exactement. Mais de quoi? Un morceau de quoi? Ça a quoi? C'est un drôle de truc quand même. Ça a une forme de sèche-cheveux. Oui. C'est peut-être un ornement de lit. C'est effectivement un ornement, c'est la partie ornementale d'un instrument. Vous avez trouvé de musique. tout de suite, oui? Ah ben oui, oui. Ah bon? C'est vrai? Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Oui, oui. C'est assez caractéristique de ce type d'objet, c'est la tête d'une harpe en fait. La tête d'une harpe. D'accord. Voilà. Effectivement. Voilà, on a tous les trucs Maintenant, ici. vous le dites. Donc on a tous les éléments pour les cordes. Ouais, c'est ça, parce Qu'on qu'on peut a retrouver de l'autre côté. des petits trous pour Ouais. les cordes. Ouais. Ok. Alors, où vous avez trouvé cet objet? Sur un vide-grenier. Donc je l'avais vu posé par terre. Et en effet, quand je l'ai vu, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Ah, merci, ça me fait plaisir. Alors, je vous resserre la main. Ça me fait plaisir, j'ai pas trop l'air d'une blonde. alors. Et donc voilà, c'est le vendeur qui m'avait dit ce que c'était. Bon, alors, quel est l'intérêt d'acheter un morceau d'objet? Et bien, ce que j'ai trouvé, c'était amusant d'avoir juste un petit élément d'un instrument qui est quand même assez gigantesque. Ouais. Donc moi, je l'ai mis en décoration chez moi. Où? Je l'ai posé sur un meuble, couché. Voilà. Je pense, moi, qu'il serait mieux de la mettre sur un socle, parce que c'est quelque chose toute face, qui Ouais. est très très beau. Je trouve que c'est un très très bel objet de décoration. Et puis effectivement, je pense que c'est une énigme pour toutes les personnes qui rentrent dans votre appartement. C'est pas Oui, évident de c'est savoir. l'occasion d'engager la conversation. Hein. Exactement. Quand on ne sait pas quoi se raconter, au moins on peut faire une bonne demi-heure sur l'objet. Très bien. Vous en espérez un bon prix, j'imagine. Vous avez une petite idée? Vous l'aviez acheté combien, vous? 20 €. Eh bien, vous en espérez beaucoup Et plus. j'en espère beaucoup plus. Bien sûr, n'est-ce pas, Jérôme? Oui, mais il peut, Alors, je pense, en ah oui espérer davantage. C'est un très très beau travail, déjà, on peut dire ça. D'accord. C'est un très beau travail, donc du bois de hêtre, qui est un bois utilisé souvent pour les instruments de musique. Et c'est Pourquoi il a des propriétés acoustiques? Il est surtout les propriétés élastiques, c'est-à-dire que c'est un bois à la fois très résistant et qu'on peut facilement plier. Donc il réagit assez peu aux variations moins que les autres bois aux variations de température et d'hygrométrie. Et pour les instruments de musique, évidemment, moins la structure bouge, plus l'accordement perdure. Évidemment. Donc on cherche des bois résistants, mais aussi faciles à sculpter. Donc le hêtre offre un petit peu toutes ces caractéristiques. Et ce qui est très intéressant dans un objet pareil, c'est que ça fait ressortir un aspect du travail de luthier. Souvent, la partie ornementation de l'objet, notamment la tête des violons ou la tête des instruments à cordes, est souvent confiée à des sculpteurs et parfois à des grands sculpteurs. Et là, on voit jusqu'où on est capable d'aller pour simplement décorer un instrument de musique. Et on a là donc un élément sculpté, complètement sculpté, de style Louis XVI, donc les carquois, les tresses et les guirlandes de laurier, les enroulements de pampres de vigne, les rosettes. Donc ça, c'est propre au XVIIIe siècle? Alors, ce type de décor est quelque chose qui va venir en vogue à la fin du XVIIIe siècle, à partir de 1850. On a découvert en Et évidemment, vous le 1750, saviez, pardon. ça, ou vous le découvrez Je aujourd'hui? le découvre aujourd'hui. Ah. Et donc, vous êtes en train de vous dire, donc ça vous réjouit, parce que vous êtes Exactement. en train de voir les euros qui défilent là dans votre tête. Sauf que la facture, la fabrication, elle n'est pas fin 18e siècle. D'accord. Elle s'en approche, mais c'est quelque chose qui date de on va dire, premier tiers du 19e siècle, voire le milieu vers 1840. D'accord. Mais c'est une époque où la lutherie française, donc les facteurs d'instruments à cordes, sont les meilleurs du monde. Je veux À dire quoi ça vous le voyez que ça date précisément de ces à la années-là? manière dont c'est monté, Ouais. au type de vernis qui est mis dessus, et on va dire à la patine générale. Voilà. Est-ce qu'il est en bon état? Hélas, non, il manque très distinctement, il manque une partie ici. Alors il y a des petites restaurations qu'on peut voir ici, là, voilà, des manques, voilà. Maintenant le vernis a une superbe patine, donc on peut imaginer que la harpe elle-même devait être magnifique. Alors, Jérôme, Oui. vous imaginez quel prix pour cet objet? Alors ce n'a qu'une fonction de décoration, mais ça reste un très bel élément de décoration. À mon avis, à 100, 150 €, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez attendre de la vente d'un C'est objet beaucoup comme ça. plus que ce que Oui, vous l'avez que ce que je acheté. l'ai acheté, exactement. Donc vous aviez fait une très bonne affaire Exactement. à l'époque. Je suis Hein, très vous aviez content. senti la bonne affaire. Exactement. Bon, et là, il pourrait y avoir des acheteurs que cet objet intéresse. Oui. Donc vous allez les rencontrer? Je vais les rencontrer. Bon, vous avez retenu tous les arguments de Jérôme, Oui, la exactement. décoration, fin 18e, etc., Oui. pour séduire nos acheteurs. Bel objet, je vous remets le pass. Merci beaucoup. Voilà, Merci. et je vous laisse partir avec votre objet. Qui fait un certain poids. Oui, il fait un certain poids, mais ça va. Ça va aller. Avec votre corpulence Exactement. de viking, là, vous pouvez le porter. Bonne journée.
Vous mettriez ce genre d'objet chez Je vous? trouve ça très esthétique. Justement, c'est une partie, mais c'est un focus sur un instrument de musique. Ouais. C'est très très fin. La qualité de ciselure est très jolie. Puis alors, je répète, vous arrivez, vous pouvez poser la question à n'importe qui. Je vous garantis, vous gagnez à chaque fois. C'est vrai. Je suis très heureux de l'expertise. J'ai appris déjà sur l'ornementation de la pièce et très heureux de l'estimation que l'expert m'a faite. Car il m'a dit 150 euros pour ce que j'ai acheté, 20 euros en vide-grenier. Je suis vraiment très heureux. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Julien. Julien, enchanté Julien. Enchanté. C'est un bon point, Julien. Vous savez que Déjà, les Juliens, j'adore. On il y a est deux deux. Julien dans la salle. C'est super ce que vous nous avez amené là. Oui, je vous amène une tête de harpe en bois sculpté. Est-ce que vous pouvez nous l'amener Oui, bien sûr. au bureau? Merci infiniment Julien. Ah, c'est beau, hein? C'est joli comme truc. Comment vous avez acquis cet objet étonnant? En vide-grenier. En vide-grenier, ça? Oui. Vous avez de la chance, parce que moi, en vide-grenier, je trouve plus rien. Enfin, moi, je trouve des choses. Hein. Mais alors, ça, en vide-grenier, c'est incroyable. Ce Ouais. truc. Vous avez dû venir tôt, hein, parce que... Oui. Oui. Ah, moi, je passe devant, j'achète de suite, là. hein. Ça, c'est clair. hein. Bah, on va voir. D'ailleurs, je vais peut-être vous l'acheter. Ah, Moi, j'aime bien, je trouve ça très décoratif et je vais vous en offrir 50 euros. ça vaut quand même un petit peu plus avec le travail du bois qui a été fait. Ok, 60. 70. 80. 90. 100. 110. Ah non, ne montre pas ça à Julien, parce que Julien, il encadre tout et il revend 10 fois plus cher. Il peut, il peut. Ne lui donne pas des idées. On est à 110 euros, Julien. 110 euros, c'est déjà... Dans ma main. Un petit peu plus. Affaire conclue à 120. Eh bien, à faire ça. 125. 125 euros. On arrondit. 130. Non. 130 euros, c'est bien, hein, c'est beau. 130 euros, c'est bien. Pour un morceau d'objet. Superbe comme objet. Voilà, ils sont sur la table, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Affaire conclue. Bravo. Je vais dire 150 euros quand même avant que vous lui serriez la main. Oh. Je viens de... Non, tant que la main n'est pas serrée, c'est le jeu. Eh bien... C'est le suspense. Tignon. Je l'avais à 130, là. Mais je trouve ça joli. Mais c'est beau, c'est vrai. t'as Peut-être raison. que je n'y connais rien, hein, peut-être que je me plante. Non, mais non, je non, trouve non, tu ça ne te super plantes pas joli. parce que c'est 18e, c'est superbe. Ah, Je remplace un billet de 20 par un billet de 50, ce qui fait 160. T'as pas plus, Alex? Je crois que j'ai 180. Non, arrête, non. Je le veux, ce truc, c'est chouette. Mais moi aussi, ça va. Eh ben alors, il faut monter les enchères. J'achète beaucoup moins que vous. vous pouvez arrondir à 200. Alors, est-ce qu'on va au-dessus? Ça m'agace. Elle y va, hein. 200. Il y va. Voilà. Je le veux. Affaire conclue, monsieur? Eh bien, cette fois, c'est oui, affaire conclue. Non, monsieur, je vais vous poser 250. Parce que comme ça va faire monter un petit peu plus. J'ai une question quand même, Alexandra, parce que 250, soit t'as le client derrière, Non. ce dont je doute, voilà. Soit t'as une idée de magicienne, Non plus. alors on va partir sur la troisième option, t'es cinglé. Alors, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Bon, ok. Eh bien, 250 euros, je pense qu'il n'y a personne qui Eh bien, affaire conclue. qui ira au-dessus. 260. Ah, il est fou, il est fou. Serrez-moi la main. Ah, tu le veux vraiment, hein. Ah oui, je le veux. Je le veux, ce truc. 260, monsieur. Bon, 280. Attendez, Julien, est-ce que vous avez une préférence? Vous préférez vendre à qui? Au plus enchérisseur. Vous pouvez arrondir à 300. Moi, j'adore les objets 18e, tout ça, j'adore ça. Mais là, 280. Je n'y connais rien, mais j'aime bien. ouais. 290, monsieur. Ouh là 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 là. Vous pouvez arrondir. Pas où ils vont, quoi. On va arrondir à 300. Bon, je lui ai Après, je crois que Ouais, c'est bon, je lui ai. ça fait cher pour la Bah, folie. dans ces cas-là, affaire conclue. Là, vraiment, si quelqu'un s'y oppose, Ouais. Merci beaucoup. merci, monsieur. C'est un truc de malade. Attends, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu un bout d'objet acheté. Vous êtes bien assis, les gars? 10 euros. Les filles? 5 euros. 20 euros. 20 euros. Je suis encore plus contente alors. Oui. Parce que ça, c'est génial. Faire des vides-greniers, trouver un truc pas cher et le revendre bien, bah, je vous ressors encore la main. Merci beaucoup. 300, Oui. bravo. Mais comment vous avez fait? Au feeling. Au feeling? Ah oui, non, Qu'est-ce mais que vous vraiment. allez en faire, Alexandra? J'en ai aucune idée. J'aime prendre des risques. Mais là, c'est un gros risque. Hein. Et Julien, alors le Julien, le joueur, lui, il n'a pas eu envie de prendre des risques. Ah, mais Julien, il a un cerveau. C'est ça le problème.
Julien revient sur Terre. Et Sophie, d'ailleurs, précisait quand même aux téléspectateurs que là, il a gagné au loto. Bah, il faut dire quand même que c'est un fin connaisseur. Il a un œil, il a une sensibilité. Et il n'a pas acheté cher cet objet, mais il sentait qu'il pouvait y avoir une Oui, je valeur. sentais que je pouvais faire quelque chose avec, donc Ouais. j'ai tenté le coup. Bon, eh bien bravo. Hein. Je suis très Bien contente de joué. mon achat. Et je serais montée plus haut d'ailleurs. Voilà. En tout cas, c'était passionnant. Quand on dit, mesdames et messieurs, qu'il y a une passion dans cette salle des ventes et qu'on ne sait jamais à combien l'objet va s'arracher, en voici une démonstration. Merci. Rentrez bien chez Bonne vous. journée. Bravo, Julien. Tu es chiante, Alexandra. Au pire, ça me fait une masse, tu sais. Ouais, non, mais c'est moi qui devrais t'assommer, là, parce que là, franchement... À mon avis, c'est toi qui vas prendre le coup de masse, là. Non, à Parce mon que quand avis, tu vas te réveiller de ce Moi, truc-là... j'adore ça, moi, ce genre d'objet, j'adore. Alors, les Ah amis. oui, mais j'adore, moi. les amis, à mon avis, je pense que j'ai fait une très bonne affaire. Bon, Alexandra, quand même, pour ceux qui la connaissent pas, fait partie d'une grande famille d'antiquaires. Donc, ils ont un pif que l'on n'a pas. Eh oui. Alors, peut-être que... mais, de temps en temps, on se trompe quand même. Bien hein. sûr. Ok, donc bon, on verra. Mais, Tu nous donneras le résultat des courses dans quelques mois. Exactement. Mais c'est de belle qualité. Je suis très heureuse. Bravo, Alexandra. Bravo. Merci. C'est une très belle affaire conclue. J'ai multiplié par 15 par rapport à mon prix d'achat. Je viens de le vendre 300 € et je suis très heureux que ça soit en de très bonnes mains.